Bonjour à toutes. Alors, je suis contente de vous retrouver cet après-midi pour la troisième interview de cette journée où on parle de reconnecter sa femme sauvage. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Johanna Sandretto, mentor pour maman et femme multipotentielle. Et je vous accompagne bien, à oser être pleinement vous dans ce monde, ce qui n'est pas une mince affaire, à libérer votre voix pour porter votre message et s'autoriser à vivre depuis ces évidences. Alors aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse. On va recevoir Julie Bonnemoy, alias La Louve Respire. Et on va voir comment se réconcilier, se reconnecter avec sa sensualité sauvage et créative. Et Julie, initialement, elle est journaliste, réalisatrice, communicante. Vous allez voir, elle a plein de casquettes. C'est vraiment une femme artiste. En 2022, elle a sorti un documentaire qui s'appelle Le sang de nos lunes. Donc peut-être tu vas nous parler aussi après. Et depuis, elle accompagne les femmes justement à se reconnecter à leur rage sacrée, à leur liberté d'être, pour retrouver justement toute leur puissance créatrice. Et elle a de nombreux outils pour ça, le tantra, le breathwork, la sophrologie, puis aussi tout ce qui passe par l'audiovisuel et la réparation avec la propre image qu'on a de soi. Donc, bienvenue Julie. Waouh, merci Johanna. Quelle intro, merveilleux. Merci, je suis très heureuse d'être là. Bonjour à toutes celles qui nous regardent. Hmm. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus peut-être avant qu'on aille sur la suite, mais nous parler de ton documentaire Le sang de nos lunes, parce que ça aussi c'est quelque chose de très précieux, et puis pas si loin, enfin qui est dans la thématique dans tous les cas. Ouais, ok. Allez, on plonge. Hmm. Écoute, là, ce qui me vient, c'est que juste avant de me connecter à cet espace des mères souveraines, j'étais en train de préparer un post dans lequel je parlais des rituels que je fais avec le sang frais ou avec le sang séché, le sang menstruel. Donc voilà, ça va être ma manière de rentrer dans la thématique. Le sang de nos lunes, ouais, c'est un film. Alors, il a été tourné en 2022 par rapport à ce que tu as dit. Il a commencé à être montré en public en 2024 pour la première fois et 2025 vraiment dans sa version définitive. Euh, c'est un documentaire rituel qui rassemble six femmes de 27 à 77 ans à peu près. C'est des femmes qui étaient à différents moments de leur cycle, donc des moments où elles ont leurs règles, des moments où elles sont enceintes, des moments où elles sont au début de ménopause. Elles racontent du coup, ou complètement ménopausées. Elles partagent des histoires en lien avec leur cycle et leur sang, mais aussi avec leur matrice, parce que c'est impossible de décorréler le sang de cette matrice originelle. Et donc, euh, et donc du coup, dans ces histoires, bah, il y a des histoires joyeuses, en lien avec la sexualité joyeuse, et puis il y a des histoires un petit peu plus douloureuses, des violences, des mémoires. Et j'avais envie de faire ce documentaire. Enfin voilà, ça a été un long chemin pour en arriver là, mais en gros, c'est parce que j'ai été diagnostiquée avec de l'endométriose en 2017. Ouais, que ça a été un long chemin pour choisir en fait des voies alternatives que celle de juste gober de la pilule en continu pour avoir des fausses règles. Et sur le chemin de la réconciliation avec moi-même, il y a vraiment une reconnexion à mes cycles, au cycle lunaire. Et, euh, et puis à un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible, ce sang, on le voit jamais. Il y a peut-être des femmes qui peignent avec leur sang, il y a peut-être des photos parfois qui sont faites, mais je ne vois jamais d'image animée. Je ne vois pas ce sang couler. Je veux le faire couler et qu'on le voit à l'image. Et c'est comme ça qu'est né ce documentaire, Le sang de nos lunes. Waouh, magnifique. Et puis il y a plein de tabous aussi autour du sang. Souvent c'est magnifique de libérer la parole et d'oser, tu vois, enfin, que ça soit un espace pour poser un regard différent sur ça. Puis ça, pour le coup, comme tu le dis, tu vois, ça nous reconnecte pleinement à la femme sauvage, hein, à ce qui est Ouais, le rythme aussi de la nature à l'intérieur de nous. Donc, ouais, tout à fait. on peut le voir quelque part, ce documentaire, s'il y en a qui veulent. Ah ouais, enfin, pour l'instant, il est vraiment diffusé dans des groupes. Si vous avez envie d'organiser un espace, moi, il me tient à cœur pour l'instant de le diffuser collectivement. Je vais mettre de De... la lumière. Ouais, Vas-y, ok. vas-y, je t'écoute. Ok. Que ce soit pas un film qui soit, comment dire, vu toute seule derrière son écran. Il y a quelque chose de, c'est vraiment un film. La dernière projection que j'ai faite, c'était il y a 3 semaines. Ça réunissait une vingtaine de personnes. Il y avait une dizaine d'hommes au moins dans la salle, ce qui était rare. D'habitude, c'est souvent des femmes qui le voient.
Et il y a toujours besoin de parler. C'est vraiment un film qui transforme. C'est un film. Il y a des femmes qui m'ont dit qu'elles ont eu leur lune le lendemain d'avoir vu le visionnage alors qu'elles avaient une semaine ou 10 jours d'avance. Pour moi, c'est un film alchimique. Donc voilà, si vous voulez le voir, prenez contact avec moi avec grand plaisir pour organiser une projection. J'essaye d'organiser au minimum voilà, 15-20 personnes. Voilà, donc je le fais vivre un petit peu comme ça. Il y a peut-être des programmations en festival. Pour l'instant, il n'y a pas de date officielle, mais avec joie de le faire vivre comme dans un cercle de femmes. Il y a Waouh, des échos. Hmm. magnifique. Est-ce que tu veux nous parler aussi dans ton parcours, parce que comme beaucoup d'entre nous ici, il est assez éclectique et atypique, et de ce qui t'a amené justement à cette reconnexion au sauvage en partant de là où tu partais. Hmm. Ouais, merci pour cette question. Ça pétille à l'intérieur. C'est vraiment. Merci. Je suis très heureuse d'être là. Et voilà, d'avoir mis cette fourrure aussi qui me connecte au sauvage de ce sommet magnifique. Mhm. Ouais, je crois que je suis très très heureuse d'être là en fait. Parce que le sauvage, je crois que c'est vraiment le mot essentiel pour moi qui résume presque tout dans son essence. Euh, Moi, je viens d'une vie très policée. Je suis née dans le 16e arrondissement de Paris. J'étais au contact de beaucoup d'argent, de beaucoup de milieux très, très, très favorisés, de manière presque indécente. Enfin, je dis presque, mais de manière indécente avec mon regard, si je dois le critiquer un peu quand même aujourd'hui. Et la vie a fait que je me suis complètement extraite de ce milieu-là. Et en fait, à un moment, je crois que la nature et l'appel du sauvage a toujours été là quand j'étais petite. J'adorais ramasser les souris, récupérer des animaux, monter dans les arbres. Enfin, ça a toujours été très présent. Je faisais des rêves avec des loups qui m'appelaient. Il y avait vraiment des choses très fortes. Et, euh, et puis, en fait, des années après, j'étais voilà, enfermée un peu dans cette vie ultra policée, dans le bitume de Paris ou de grandes villes européennes où j'ai pu habiter. Et puis, en 2020, il y a vraiment eu cette pause sacrée qui a été la pandémie. Enfin, pour moi, en tout cas, ça a vraiment été un merveilleux moment de reconnexion à moi. Et ça a été le moment de me dire, OK, ça fait des années que j'ai envie de partir de Paris, je pars. Et l'endroit où je suis allée, c'était l'Ardèche, parce que il y avait un truc, je savais pas où j'allais aller, mais mon âme, quelque chose appelait et me disait, va te baigner dans les rivières, quoi. Et il y avait vraiment va te baigner dans les rivières. Et du coup, j'ai passé 6 mois en Ardèche, même pendant l'hiver, et ma médecine, c'était d'aller me baigner dans les rivières tout le temps, quoi. Ouais. Et, euh, et puis voilà, je te dis aussi mon lien avec l'endométriose, ça c'était ma reconnexion à mon corps, et puis il y a vraiment une reconnexion à la nature et de manière plus globale. Mm. Ah, c'est beau ce que tu partages. Et puis, toi, c'est pas la première fois que ça revient depuis le début. On est tout à partager qu'à un moment donné, on a une voix, un appel à aller à un endroit, un lieu particulier, à faire des choses. Moi, c'est les bains dans l'océan, tu vois, mais Oui, j'ai vu ta photo hier. ouais. Mm. Et c'est de, bah, déjà, tu vois, être capable d'entendre la voix, c'est-à-dire de baisser le volume pour entendre et puis après d'y aller, quoi. Ouais, et puis je crois qu'à un moment, cette voix, elle dépasse tout, quoi. J'ai l'impression que pour schématiser, c'est soit tu fais un burn-out et tu t'effondres sur Mm. toi-même, soit il y a ce truc-là que à un moment tu écoutes, mais elle finira toujours par passer, quel que soit le chemin que tu Ouais, prends c'est ou que ça tu la choisis de beauté prendre. aussi et la force du sauvage. Je sais que ça finira toujours par passer. Mm, Ouais, oui, oui, d'accord, la force de la vie. Est-ce c'est que ça. je sais que toi tu parles beaucoup aussi de rage sacrée et d'alchimie et que ça fait aussi vraiment partie de ta matière première dans la manière dont tu accompagnes les femmes. Est-ce que tu veux nous parler un peu plus de ça? Ouais, avec plaisir. Bah, justement, avant de me connecter là, à l'espace du sommet, je prends toujours un temps pour sentir qu'est-ce qui me vient en lien avec la thématique, qu'est-ce qui vient. Et à un moment, je ne sais pas pourquoi j'écrivais le mot engagé, et je me rendais compte que engagé et enragé, il y a une seule lettre de différence. Ouais, c'est fou, Et, c'est vrai. et je sais pas, ouais, et puis en plus, si tu la modifies pas beaucoup, quoi. Hum, le gagé, le G, ce serait le 8 qui réunit la rage à l'intérieur du en. Hum, J'aime bien jouer avec les mots. Et en me connectant à ça, je me suis dit, waouh, c'est intéressant parce que
moi, cette colère, elle vient d'un militantisme depuis longtemps. Je pense qu'il y avait cette colère de faire partie d'une société qui me convenait pas, qu'on me dise que je suis trop, que je dois être comme ci, comme ça, d'être une jolie petite fille, alors que en fait, bah, moi, j'ai envie de me balader à poil et qu'on va me dire, bah non, remets ta culotte, Julie, s'il te plaît, par exemple. Enfin, je rigole, mais enfin, c'est une histoire vraie. Mais du coup, tout ça qui était vraiment ultra enfermant, je pense que ça m'a amené une colère envers le monde patriarcal dans lequel j'étais, le monde capitaliste. Donc j'étais une militante féministe, une militante protection de l'environnement. Et j'étais très en colère. Je souffrais vraiment d'éco-anxiété, quoi. Et à ce Euh, moment-là, tu avais l'endométriose. C'est la même période. et c'est la même période, ouais, ouais, ouais. Ouais. Parce qu'elle n'était pas encore diagnostiquée, c'était un petit peu avant. Les symptômes commençaient, ouais, c'est intéressant. Et du coup, ouais, effectivement, il y avait ce truc de, à un moment, en fait, cette colère, elle se retournait complètement contre moi-même. J'en pouvais plus. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense que euh, à peu près cette même année-là, non, c'était en 2020 en fait, juste avant la pandémie pour le coup, je me suis offert une retraite d'éco-sérénité. Et je pense que ça a été le début de beaucoup de choses. Et c'est par mon engagement que je suis venue de plus en plus à m'autoriser des espaces de reconnexion avec mon âme en fait. Des espaces de médecine chamanique, des espaces de connexion à ma mission d'âme, des accompagnements divers, des huttes de sudation. Enfin, la médecine chamanique m'accompagne beaucoup, enfin, diverses médecines, mais du coup, il y a eu un petit peu tout ça. Et je pense qu'à partir de là, en tout cas dans cette retraite d'éco-anxiété, il y avait l'idée, il y avait le travail qui relie Joanna Macy, qui est une éco-psychologue et qui, voilà, qui va vraiment permettre à des personnes qui sont vraiment engagées contre des grosses machines. En gros, elle a aidé pendant le- le- les militantes antinucléaires aux États-Unis. Elle s'est rendue compte que ces femmes étaient épuisées d'être contre Goliath, en fait, contre une machine infernale, et elles n'avaient pas de temps pour se ressourcer. Et donc, elle a imaginé des rituels autour de ce travail qui relie pour venir se recharger avec la nature et à l'intérieur de soi. Et ce travail qui relie, du coup, ça a été pour moi une reconnexion à la nature, mais il y avait de la place pour les ancêtres et la connexion aux ancêtres. Et je me suis dit, waouh, c'est fou, même ces écoféministes, en fait, elles intègrent vraiment la dimension spirituelle, ça me parle. Et du coup, voilà, je me suis un petit peu égarée sur le chemin, mais c'est pour expliquer, pour moi, la colère, elle est fondamentale. Elle n'est absolument pas à renier. Mais, et c'est là que je vais citer Osho, qui est un peu un maître du tantra. Voilà, le tantra, tu l'as nommé au début, moi c'est vraiment, ça fait 5 ans que je chemine avec le tantra, je me forme encore actuellement pour devenir animatrice. C'est un long chemin. J'ai commencé un podcast qui raconte mes explorations. Je le nomme, il Magnifique s'appelle... podcast au passage, et tu pourras le mettre aussi en commentaire parce que lui, j'ai pas le lien, mais allez écouter, c'est très vibrant ce qu'elle partage. Ok, merci Johanna, je savais pas que tu avais écouté, chouette. Mais ouais, en tout cas, j'ai vachement eu envie de partager ce chemin-là parce que il est particulier, il est très subtil. C'est un monde auquel on n'accède pas facilement. Moi, je pense qu'il y a eu des conditions particulières qui m'ont fait rentrer dans le chemin du tantra. Sinon, ça aurait été difficile d'y pénétrer. Mais en tout cas, pour revenir à ce maître au chaud, il a récupéré les textes sacrés et il en a fait des pratiques facilement accessibles en fait, qui sont des méditations souvent de libération émotionnelle. Donc on n'est pas juste dans la méditation, dans la voie du... Le yoga et le tantra sont très reliés, mais on n'est pas juste dans de la méditation. On va être d'abord dans de l'expression de ses émotions. Et toutes les émotions sont acceptées, y compris la colère. Et il a cette phrase que je vais essayer de retranscrire avec mes mots, mais moi qui me porte énormément, qui est exactement ce que je disais par exemple avec le militantisme. Si la colère, vous la retournez à l'extérieur, vous êtes dans l'agressivité, vous êtes dans le conflit. Mais si la colère, vous la retournez vers l'intérieur, bah, vous êtes dans l'amertume, vous êtes dans la contrariété, enfin, on est mal avec soi-même. Mais par contre, si vous vous connectez à l'énergie de la colère et que vous vous connectez et que vous arrivez à la transformer, vous trouvez le chemin déjà de lui faire une place, d'écouter ce qu'elle a à dire derrière, et puis de l'alchimiser, mais il y a énormément de puissance de vie. Pour moi, la colère, elle est directement reliée avec notre kundalini, notre énergie vitale, notre Kali, notre sorcière, notre louve féroce qui défend ses petits, quoi. Donc il y a vraiment ce truc, pour moi, voilà, qui est... J'aime bien parler de colère sensuelle, en fait, parce Mm. que il y a ces énergies qui se mélangent. Et pour reprendre la figure de la louve, elle peut être extrêmement féroce quand il s'agit de défendre ses petits, mais elle est d'une tendresse infinie avec ses petits et avec les siens. Ouais. Ouais. Merci de partager ça et je pense que c'est vraiment important et pour moi
depuis que je chemine avec le sauvage, c'est ce que je constate dans les femmes qui ont envie d'y revenir mais qui n'y vont pas, ben c'est ça, c'est parce que l'intensité, et notamment de la colère, peut vraiment faire peur et on peut avoir peur d'être débordé en fait. Et moi j'ai longtemps eu ça alors que tu vois j'étais déjà instructrice de méditation de pleine conscience, parce que j'avais quand même déjà des outils. Mais je crois que c'est un jour où j'ai vécu une expérience d'ailleurs dans mon couple, hein, où il y a quelque chose qui m'a tellement mis en colère. Et là, je sais pas, dans la manière dont je l'ai vécu, j'ai senti, en fait, j'ai suivi l'énergie et j'ai senti, en fait, que ça activait tout mon corps, que ça vibrait plus fort, que ça pulsait et que là, je pouvais faire autre chose de cette énergie. Et là, c'est le jour où j'ai compris que je pouvais commencer à utiliser l'énergie de la colère dans le sens de ce que j'avais envie de faire. Ce qui veut pas dire que je vais pas regarder ce qui l'a causé à l'origine, puisqu'il y a un message. Si elle est née, c'est qu'il y a un message qui est véridique pour moi, tu vois, sans jugement imposé dessus. Mais ça a été une grande découverte. Et en fait, moi, j'appelle ça de contenir ou de canaliser. Et c'est merveilleux que tu accompagnes les femmes à faire ça, en fait, puisque là, on reconnecte encore à un autre palier de notre puissance pour moi. Ah, complètement. Et pour moi, vraiment, quand je mets la colère et la sexualité dans le même panier, c'est en fait ces deux grandes énergies qui sont totalement réprimées dans notre société. Et à force de réprimer, de ne pas avoir d'espace pour exprimer sa colère, parce que sa colère est fondamentale. Elle est comme la vie, elle trouvera le chemin de passer. On a beau faire de la méditation et C'est essayer d'être vrai. tout le temps zen, si on est vénère, on est vénère et on peut rien y faire. Nos pensées vont fuser toutes seules dans notre tête. On a beau se dire je ne le pense pas, je suis une bonne personne bienveillante. Mais il y a des phrases qui vont sortir, il y a de l'énergie, elle est là la colère en fait, on peut Et pas c'est lutter ça contre. que j'aime dans le sauvage, c'est qu'il n'y a pas de bien ou pas de mal et que la colère, elle est tout aussi spirituelle que un autre sentiment, en fait, finalement. Totalement. Et puis elle est saine cette colère, elle est sacrée, c'est puissant de se reconnecter, c'est aussi se réapproprier ses limites. Moi dans mon cheminement, c'est avoir une saine colère, c'est un chemin aussi, de poser mon nom, d'être dans ma vérité, d'être au contact de cette puissance, de cette colère, sans qu'elle ne soit destructrice ni pour moi ni pour l'autre. C'est un chemin. Mm. Et ce que tu as partagé sur cette fois où tu sentais la colère, ou les femmes qui s'autorisent pas forcément à exprimer leur colère, moi ça me rappelle une fois où je me souviens dans un espace de tantra, justement, je disais à l'animateur à côté de qui j'étais, mais en fait là j'ai peur parce que je sens une colère tellement grande que j'ai l'impression que si je la laisse s'exprimer, mais je vais embraser la terre en fait. C'est comme si, tu vois, mais c'est parce qu'à Oui. l'intérieur il y a une sorcière, il y a une force, il y a une puissance énorme. Ouais. Et bien sûr qu'elle nous effraie. Et elle est en lien encore une fois avec pour moi la prêtresse sacrée, la putain sacrée, la femme sensuelle que Et nous sommes. puis, moi, je trouve ça drôle, drôle ou sans l'être, ou enfin, en l'étant ou en l'étant pas, mais tu vois, cette colère, elle venait aussi de beaucoup de la violence que j'avais reçue physiquement. Et quand, moi, je m'étais jamais autorisée à connecter que ça me générait de la colère. Et à tel point que j'aurais pu tuer celui qui était en train de me taper, en fait, tu vois, quand je ressentis la force de ça. Et en fait, ce qui est drôle, c'est à partir du moment où me suis autorisée à me dire que moi aussi, j'avais cette violence à l'intérieur de moi, j'ai arrêté de la vivre à l'extérieur. C'est-à-dire qu'elle prenait plus le masque d'un père, d'un homme, d'un je sais pas quoi, tu vois. Hmm. Euh, Ouais. Mais merci et pour ça parce que c'est tellement facile de se condamner soi-même, de se dire waouh, j'ai des envies de tuer quelqu'un, j'ai des envies de meurtre, je suis une mauvaise personne. Mais en fait, non, c'est humain, c'est normal. On est agacé, on a ces pulsions-là, elles font partie de nous, elles nous relient au monde animal. C'est comme, il n'y a pas de manuel pour apprendre à accoucher, il y a pas de manuel pour la plupart de ce qui se passe dans notre monde en fait. Et on a complètement oublié de se reconnecter à cette sagesse et à ses instincts et à cette intuition. Hmm. waouh. Et est-ce que tu veux nous parler un petit peu justement de ton accompagnement qui s'appelle Retour en terre sauvage? Déjà, le titre est Hmm. magnifique. Puis si vous la connaissez pas, vous pouvez aller sur son profil Facebook et voir ses photos. Moi, j'adore des photos où tu es nue dans la forêt, là, comme ça, complètement bah, dans ta libre expression, quoi. On le sent, cette fréquence de la femme sauvage. Hmm. Est-ce que tu veux nous parler de cet accompagnement-là? Ouais, merci. Comment parler de retour en terre sauvage? En ce moment, j'accompagne des femmes. Je suis heureuse. Je sais pas si elles regarderont ce replay, mais j'en ai vu quelques-unes qui s'étaient inscrites. Donc, coucou à celles qui regardent en replay ou en live. Attends, je prends une petite gorgée. Du coup, j'en profite Hmm. pour dire bonjour à Marianne qui est avec nous. Il y a Céline, Elodie et Lila. Ok, super. Bonjour à toutes. Euh, Retour en terre sauvage, c'est un accompagnement sensuellement artistique qui réunit vraiment beaucoup tous les outils que j'ai pu explorer depuis toujours.
J'avais envie de, pardon, de me réunifier. Tu l'as nommé, j'étais journaliste réalisatrice, on a parlé du sang de nos lunes. À côté de ça, je suis formée en sophrologie, je me forme en tantra, je suis formée en breathwork aussi, en respiration holotropique, et en fait, en rebirth. Et, et en fait, j'ai eu envie de réunir tout ça dans un accompagnement qui soit vraiment transformateur. L'idée, c'était vraiment de proposer aux femmes qui le vivent, de vivre à la fois une reconnexion à cette colère, justement, à cette colère sacrée, à cette rage sacrée dont on parlait tout à l'heure, de se reconnecter aussi à leur sensualité pour se mettre au service de leur puissance créatrice. Et tout ça à travers aussi une proposition audiovisuelle de réalisation, d'apprentissage, d'outils, pour pouvoir justement, tu as parlé des photos dans lesquelles je m'expose dans la nature. En fait, il n'y a pas grand-chose pour ce shooting. Il y avait juste une envie de waouh, j'ai envie de me rouler toute nue dans les feuilles mortes. Ça, c'était pareil, un appel très fort. J'aurais pu le faire sans photo et je l'ai fait sans photo, mais cette fois-ci, j'avais envie de l'immortaliser. J'avais envie de laisser une trace vivante. Et ben là, T'a- c'est un peu ce que. T'avais Pardon? une photographe avec toi ou c'est toi qui as fait les... Ouais, ah oui, non, c'est une très Ah bonne amie ouais, photographe ok. qui m'a accompagnée. On s'est offert ce rituel toutes les deux. Et Clotilde Penet. Et, euh, et en tout cas, ouais, il y avait vraiment cette idée de euh, proposer aux femmes de vivre ce genre de moment. Bien sûr qu'on peut le vivre avec un ou une photographe, mais moi, cette envie-là, elle était née de moi. Et comme tu le proposes, j'aurais pu poser un pied de caméra et faire les mêmes photos quelque part. Là, c'est très agréable de le faire avec une amie. Bien sûr qu'il y a un regard artistique, euh, mais c'est comment reprendre le pouvoir et réapprendre à se sublimer et à aimer son corps et à aimer euh, se mettre en avant et s'exposer. Parce qu'il y a aussi tout le sujet de la visibilité. On travaille avec des outils d'écriture, donc d'audiovisuel, je l'ai nommé, et puis après il y a tout ce que j'ai nommé avant, de breathwork, de pratiques tantriques, des cercles de parole bien sûr. Et ouais, c'est C'est pour moi un magnifique parce que passage. la vidéo, je trouve, c'est très fort aussi. En tout cas, moi, c'est quelque chose auquel je suis très sensible. Et c'est Ouais, intéressant de pouvoir se réapproprier cet outil-là. Aussi, je ouais, trouve, dans c'est notre époque moderne, c'est un petit dérapage, mais aujourd'hui, on communique beaucoup avec le choix des mots particuliers, pertinents, mais l'image aussi. Et là où c'est ce que tu dis, c'est se réapproprier aussi sa propre image. Ouais, c'est fort. c'est ça. Bah justement, là je prépare un programme qui va être cet été, qui va s'appeler Nu, qui va justement se reconnecter à cette essence d'être nu avec soi-même, parce que c'est pas facile d'aimer son corps nu parfois. C'est le moment où on voit tout ce qui nous convient pas, les vergetures, euh, les, les poils, les rides, enfin tu vois, les taches de naissance, les cicatrices, bref. Je pense que chacune ici sait de quoi je parle. Quand on a accouché, de se réapproprier son nouveau corps, ça aussi, c'est un sacré truc. Ouais, ouais, Ce corps modifié. Ouais. ouais, et accoucher bien sûr, et puis toutes les saisons, il y a des moments où on est plus grosse, des moments où on est plus fine, il y a l'hiver, il y a l'été, comment réaimer toutes les saisons de son corps. Et du coup, ce programme-là, il est un peu un préambule de retour en terre sauvage, parce que pour moi, il y a vraiment de venir choisir de s'exposer. Aujourd'hui, bien sûr qu'on est dans une société où tout passe par l'image, tu l'as nommé. Moi, je me suis posé plein de fois la question, mais est-ce que je vais pas encore nourrir la toile de l'algorithme à créer encore trop de vidéos? Est-ce que ça va pas à l'encontre de mes convictions écologiques? C'est une question. Et en même temps, je pense que c'est tellement impuissant de réapprendre à s'exprimer. On a été tellement invisibilisés. Je fais le geste là, mais étranglé. Je pense aux sorcières. Je pense à toutes ces mémoires de femmes qui n'ont pas pu s'exprimer. Bien sûr que la visibilité, elle est ultra flippante. Et s'exposer et dire son message au monde, c'est bien plus engageant qu'il n'y paraît. Donc, on a besoin d'outils, on a besoin de se sentir bien avec soi, mais pas juste physiquement, aussi à l'intérieur. Donc moi, je guide ces deux espaces-là, en fait. Je guide l'espace à l'intérieur, de comment je me sens bien et je me sens connectée à mon essence. Je fais ce geste-là parce que ça part pour moi vraiment voilà, du chakra sacré, du chakra racine. Et c'est comment je fais monter cette essence et cette énergie pour que tout mon être rayonne qui je suis au-delà de ma coiffure, de mon apparence, en fait. Et ça, c'est un gros travail à faire. Je pense que pendant longtemps, j'ai été dans l'image sans l'essence. Et comment on réunit ces deux facettes-là ensemble. Ouais, Hmm. c'est génial. Et oui, les deux sont importants. C'est Ouais, agréable aussi, ça a aussi un impact, tu vois,
l'extérieur et de réunir les deux. Donc, juste pour terminer sur Retour en Terre sauvage, tu as un stage en présentiel qui s'en vient. Oui, merci beaucoup. J'étais en train de me dire, zut, j'ai oublié d'en parler. Oui, il y a aussi cette retraite-là, parce que cette retraite Retour en Terre sauvage, là, pour le coup, elle est fin septembre. C'est un stage, enfin, c'est une retraite sur 3 jours qui va vraiment être une retraite initiatique. Parce que j'ai eu tellement de femmes qui m'ont contacté par rapport au sang de nos lunes pour vivre ce rituel, que je me suis dit, j'ai envie d'offrir une retraite qui soit pas filmée pour en faire un documentaire, mais qui soit à vivre. Et donc, on va vivre toutes les pratiques que j'ai pu nommer en amont. Il y a un temps de préparation collectif en amont de la retraite et ensuite pour débriefer après la retraite. Et surtout, ce qui est complètement différent par rapport à d'autres retraites, c'est que je vais guider une séance photo et vidéo. Donc les femmes vont pouvoir, à travers un rituel puissant dont je ne dévoilerai pas tout aujourd'hui, et qui n'impliquera pas du sang menstruel parce que j'entends que ça peut être trop engageant pour certaines et que en plus en termes de technique il faut qu'on soit toutes réglées au même moment ou puis ça limite l'âge, enfin bref, j'ai pas envie de ça. Donc c'est ouvert à toutes, on va vivre un rituel et il va être immortalisé en photo vidéo. Évidemment ce sera pour l'usage personnel de chacune, juste pour soi, pour se regarder autrement. Et voilà, en lien avec toutes ces thématiques de s'aimer, de réapprendre à se connecter à sa sensualité, sa colère et sa création. Génial, magnifique. Donc ça, je mettrai le lien dans les commentaires puisque je l'ai. Je t'inviterai toi à mettre celui de ton podcast puisque là, je ne l'ai pas. Et je crois qu'il y a une ressource aussi que tu as envie d'offrir aux femmes. Ouais, Ouais. j'avais envie justement pour goûter à cette énergie de comment je me réapproprie ma colère, comment je lui offre un espace, parce que voilà, parfois il y a des colères qui sont engrammées depuis longtemps, personne n'a fait nettoyer la vaisselle, il y a plein de petites choses qui s'accumulent là comme ça. Je ne vois pas de Donc quoi en tu fait, parles. non, tu ne vois pas. Donc en fait, euh, c'est vraiment une masterclass que j'offre qui s'appelle Colère, mon amour, pour se reconnecter à sa colère, lui offrir un espace. Il y a des clés théoriques que je partage et puis il y a aussi une pratique puissante, alchimique, pour vraiment venir la vivre. Donc offrez-vous ça, comme là la pratique qu'on va vivre toutes les deux, dans un espace où vous avez la liberté de vous exprimer. Je trouve ça parfois contre-productif quand on fait un truc mais il y a des gens à côté, donc en fait quand on doit crier ou tu vois relâcher, on doit le faire à demi-mot parce qu'en fait il y a des gens à côté. En fait ça vient remettre le même blocage là où on a besoin d'exprimer. Donc offrez-vous ça un moment où vous êtes ultra tranquille chez vous et tant pis pour les voisins si vous habitez en ville. Voilà. Yes. Et ben là, en fait, on est une dizaine. Donc, si tu veux, tu vas pouvoir nous offrir ta pratique que tu as choisie pour nous aujourd'hui. Hmm, chouette, merci. Avec plaisir. Hmm, alors, je vais juste vous donner les petites infos techniques avant de commencer. C'est une pratique qui va se vivre debout. Je pense qu'à un moment, je vais vous proposer, si vous le souhaitez, de vous mettre à quatre pattes. Donc c'est pour ça que j'avais dit, si vous avez un petit tapis de sol ou en tout cas un tapis, pas vous faire mal aux genoux. Je vais partager l'audio de mon ordinateur pour que vous entendiez bien la musique. Hop. Et Johanna, je pense que je te demanderai de me dire si en termes de son, ça ira. Tu vois ce que je veux dire? Pardon. Parfait, Son je te ferai un signe. slash ma voix pour guider. Ouais, Ouais, je parfait, coupe mon merci. micro, mais je te ferai un signe. Ok. Euh, voilà. Et qu'est-ce que j'avais envie de vous partager d'autre? Bah oui, il y a vraiment cette idée, un espace où vous exprimez, rugir et danser librement. Donc je vais vous inviter à vous mettre debout. Alors, je vais... hop. Hop, j'espère que vous me verrez, mais sinon je vous guiderai dans tous les cas. Euh, et je vais vous inviter, voilà, pour l'instant, dans un premier temps, juste à fermer les yeux. On va se reconnecter. Alors attends, là, je vais mettre le son. Joe, tu me dis. Ça va? Et vous m'entendez quand même? Ouais. Parfait, super. Donc voilà, vous pouvez juste fermer les yeux. Expirer par la bouche, comme je vous le disais. On va relâcher les tensions. Si vous avez envie de bouger un peu les épaules, faire ce qui est bon pour vous, personne ne regarde. Amenez du mouvement tout doux. Et surtout, restez au contact de votre respiration. Et expirez par la bouche ouverte.
J'inspire par le nez. J'expire par la bouche. Je peux, si je le souhaite, revenir bien dans mon corps pendant un temps. Pour caresser, peut-être, toucher, explorer. Et revenir là dans mon corps. Mon corps vivant, une femme, un vaisseau terrestre. Peut-être que le mouvement grandit, peut-être qu'il y a des parties de mon corps qui m'appellent un peu plus, mes hanches peut-être, mes genoux, mes coudes. J'essaye de ramener du mouvement dans toutes mes articulations. Toujours en respirant. Je peux lâcher mes cheveux si t'es resté attaché. Peut-être jouer avec. Venir m'offrir ces douces caresses revivifiantes. Names in the water, drifting like gold. Je reste à l'intérieur de moi, même quand ça s'arrête. Je continue le mouvement. Et je reviens dans mon corps, à l'intérieur. J'essaie d'amener toute la détente, toute la sécurité dont j'ai besoin maintenant pour me sentir bien. Que moi qui sais ce dont j'ai besoin. J'écoute où est-ce que mon corps appelle. Peut-être que c'est dans le micro-mouvement, peut-être que c'est dans le grand mouvement. Si je sens l'élan, je peux peut-être tranquillement sentir l'appel du sol, de me mettre peut-être à quatre pattes. Toujours connecté à mon souffle. Je vais venir chercher l'énergie de la terre, l'énergie animale, l'énergie du tigre, du félin, de la lionne. Peut-être qu'elle a des colères à l'intérieur. C'est l'occasion de rugir, mesdames. Il y a des choses qui ont besoin de sortir. J'utilise la force de la terre. Je ne suis pas contrainte à rester au sol si ce n'est pas ce qui est bon pour moi. Et au contraire, je peux rester pour explorer. Je vous invite à shaker. Sentir l'énergie du sol. Peut-être sautiller, vous relever. Remontez à votre rythme. Laissez l'animal en vous se réveiller. Si vous avez un miroir, vous pouvez vous regarder rugir.
shake et de laisser expulser tout ce dont on n'a plus besoin. Et de rester connecté à la terre, à l'énergie qui nous habite. Libérons la voix. Est-ce que je peux m'autoriser encore plus? Est-ce que je respire? Est-ce que je suis toujours connectée à cette énergie? Est-ce qu'il y a un autre animal qui se présente? Qui a envie de s'exprimer à travers moi? Je les laisse s'exprimer. Sentir cette chaleur qui se diffuse dans tout mon corps, des pieds à la tête, du cœur jusqu'au bout des doigts, dans le vertical, dans l'horizontal de mon corps. Et avec mon souffle, mon inspire, mon expire par le nez, j'intègre cette énergie, je la laisse s'infuser en moi et je peux me poser mes mains sur mon ventre, sur mon chakra sacré. Je peux continuer le mouvement qui est bon pour moi. Peut-être que c'est l'immobilité, peut-être de léger 8 avec le bassin. Je vais me connecter avec l'énergie du serpent qui s'enroule autour de ma colonne, qui part de ce chakra. Il est logé là depuis si longtemps. Je vais l'accompagner à remonter. Peut-être que je peux déplier les bras si j'en ressens le besoin, l'élan. Je vais remonter cette énergie qui est très présente vers ma sensualité, de moi à moi. Je peux garder toujours l'attention posée sur mon bassin, peut-être en faisant des ronds, des cercles, peut-être en faisant des 8. Connecté aussi à mes pieds, ancrés dans le sol, dans la terre. Je sens ce passage de la terre dans mon chakra sacré qui remonte jusqu'au cœur, jusque vers ma gorge. Peut-être que
D'autres sons ont envie d'éclore. Qu'est-ce que je m'autorise à vivre sans juger ce qui est bon, ce qui est ok pour moi maintenant. Peut-être que je peux m'autoriser aussi à regarder mon corps avec amour, dévotion, présence sacrée. Venir poser mes mains sur les endroits qui appellent, peut-être caresser. Je laisse circuler, je ne laisse rien bloquer. Si je me sens figée, je reviens au souffle. La sensualité est intime, personnelle à chacune. Elle existe, elle sera différente pour chacune de nous dans sa manière de s'exprimer. Quelle est votre manière ? La femme sensuelle nous relie à la magicienne. La putain sacrée, la prêtresse. Est-ce que vous sentez les énergies cosmiques? Ramenez-les à l'intérieur à travers vos mains ouvertes en coupe. Et vous pouvez ramener cette énergie dans votre ventre et le faire remonter jusque dans le cœur. Une main sur le ventre, une main sur le cœur. Ressentir l'énergie aussi dans le chakra de la couronne, au-dessus du sommet du crâne. Dans cet espace, recevoir les messages de votre corps, de vos guides, du sauvage. Est-ce que le sauvage a un message pour vous ? Je vous invite tranquillement à poser une main sur votre cœur, une main sur votre ventre. Prendre un temps d'immobilité, d'intégration de toutes ces énergies, de tous ces cadeaux, peut-être de ces messages. Vous le sentirez à ouvrir les yeux, et à venir peut-être partager comment vous vous sentez après cette exploration, que celles qui l'ont vécu en live ou en replay en commentaire. Merci Julie. Je vais commencer parce qu'il y a un petit temps de décalage entre nous ici et puis les commentaires qui arrivent sur Facebook. Et j'ai rigolé parce que ici, tu sais, je suis pas dans ma maison, je suis là où je viens de travailler en Bretagne, donc c'est ouvert et c'est un village de personnes âgées. Donc il y a le vieux monsieur en face qui trouvait ça un peu bizarre, qui m'a regardé. C'est comme ça, c'est vous. Et en même temps, ici, voilà, ils ont l'habitude. Je suis un petit peu la sorcière du village, parce que des fois, j'ai déjà fait aussi, parce qu'il y a une forêt juste derrière, des cercles de femmes où on allait crier et faire du tambour les soirs de pleine lune. Donc voilà, c'est bon. Mmh.
Hmm. Et moi, vraiment, dans l'appel que j'ai reçu, je nous ai vus. Tu sais, j'en avais déjà parlé, l'envie de faire un festival en Bretagne, parce qu'il y a un lieu vraiment canon avec des arbres multicentenaires, une chapelle, et pour Hmm. projeter, diffuser ton film. Et donc, c'est vraiment ça qui est Wow. revenu en image. Hmm. Puis évidemment, de la présence d'autres femmes médecine aussi. Mais du coup, si vous nous regardez et que c'est quelque chose qui vous tenterait, que vous auriez l'appel de venir vivre, mettez-le moi en commentaire. Et voilà. Comme ça, je saurai revenir vers vous parce que ça va Ouais. se faire, ce projet. Ah, mais carrément. Mais, et puis merci parce que tu as nommé la forêt d'arbres centenaires et la chapelle. Et en fait, mais merci parce que c'est justement tout le chemin du sauvage au divin, de l'animalité au divin. Et tu vois, j'aime Ouais. bien par les chemins par lesquels on passe, même dans la playlist, tu vois, de vraiment finir avec ces énergies christiques, tu vois, quelque part, enfin, vraiment christiques pour celles qui ressentent ces énergies-là, mais en tout cas, reconnecter son animalité, son chakra racine avec son chakra couronne et se retrouver là, quoi, au cœur. Et ouais, bref, merveilleux. Génial. Et Merci pour n'hésitez cette pas image. à venir nous dire comment vous vous sentez, justement, juste après. Ouais. Merci Julie pour ta présence et le fait d'incarner avec autant d'authenticité ben, le sauvage, ça fait du bien. Je pense qu'on a besoin, tu vois, c'est une autorisation en fait pour chacune d'entre nous à se reconnecter à qui on est, nous, à notre manière, à nous. Et moi, je trouve que ça a été ça, une partie du chemin aussi qui n'était pas forcément le plus évident, c'était de pas juger mon propre sauvage à moi, parce qu'à un moment donné, je le trouvais moins bien que celui d'un autre, moins grand, moins je sais pas quoi. Et en fait, voilà, magnifique à sa manière dans nos unicités, quoi. Mais complètement. Et effectivement, si on commence à se caler sur un modèle de ce à quoi devrait ressembler le sauvage, enfin, tu vois, quelque part, est-ce que le sauvage met une petite chemise rose, des bijoux et un peu de lipstick? Je ne suis pas certaine. Et en même temps, qu'est-ce que le sauvage? Je pense que c'est l'espace où on se sent. Pour moi, sauvage et authentique, c'est relié en fait. Tu vois, pareil, je réfléchissais à ça, je me disais, mais en fait, sauvage, c'est authentique. Pour moi, il n'y a rien de plus vrai que le sauvage. Ouais. Et du coup, je pense que c'est l'endroit où on se sent la plus vraie avec soi-même. Et ouais, moi, j'avoue que c'est. Je, je crois que je suis rarement aussi heureuse que quand je connecte à ces espaces-là où j'ai le droit. Et même que si je danse et ça ne se ressemble à rien, même si moi j'ai l'impression de danser un crocodile, une louve ou une libellule ou un papillon, mais ça ne ressemble pas du tout à cet animal. Et on s'en fout en fait. C'est tant que moi je me sens bien et que ça me fait du bien. C'est toujours ça en fait. Ouais. Merci Julie pour ta présence ici. Est-ce qu'il y a un mot que tu veux dire pour clôturer cette interview? Eh ben, j'ai posé mes yeux parce que je m'étais noté une petite phrase que j'avais envie je vais vous la lire parce que je me souviens pas par cœur, mais elle est super chouette. C'est une amie qui m'a partagé, je sais plus de quel livre elle vient, mais elle dit: piquez vos crises, rien ni personne ne peut vous en empêcher, mais ayez au moins la dignité ensuite de soigner vos blessés. Et j'aime bien cette idée parce qu'elle est pour relier avec l'histoire de euh, la colère nous traversera toujours. Donc laissez-la vous traverser sans évidemment mettre en danger les autres. Quand on dit prenez soin des blessés, ça ne veut pas dire de blesser physiquement. Mais en tout cas, on a le droit de dire merde, tu me fais chier. On peut tellement se censurer vite en fait pour pouvoir être une bonne personne. Non, ça a le droit d'exister. Évidemment, ça ne doit pas être tout le temps. Bref, il y a plein de contextes. Mais vivez vos colères. C'est ça mon message. C'est vraiment. Et offrez-lui un espace d'expression. Ce serait ça mon message. Wow. Merci Julie. Merci beaucoup, Johanna. C'était un plaisir de partager cet espace. Merci de me l'avoir offert. Merci aux femmes qui ont regardé. J'ai hâte de lire vos commentaires, vos retours sur cette pratique. Qu'est-ce qui s'est montré à vous? Ouais, Ouais. n'hésitez pas à mettre ensuite en commentaire. Je vous embrasse toutes. Belle fin de journée. Salut.